Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque vous nous avez posé des questions sur Instagram. Donc on va essayer d'y répondre. Ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte grave du soutien. Et ça vous permet d'être au courant pour les prochaines vidéos. Likez si vous kiffez la vidéo comme toujours. C'est parti! Bon, un gros pouce bleu à VBH. Dans la vidéo, il y aura des questions qui nous concernent tous les deux, qui nous concernent personnellement. Tout au long de la vidéo, on va alterner chacun notre tour pour répondre à vos questions. Première question. Alors en fait j'ai choisi l'Australie parce que c'était le projet qui me correspondait le mieux. Enfin que j'ai vraiment, genre quand j'ai entendu parler de ça, j'ai vraiment kiffé quoi. Le club est vraiment bien, ça fait une belle expérience aussi en tant qu'homme. Aller voyager à l'autre bout du monde, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai vraiment trouvé que sur le projet basket et humain, c'était vraiment le plus intéressant. Pour ceux qui savent pas, moi et Hugo, on a aussi nos chaînes personnelles. Donc moi, depuis le mois d'octobre, je m'amuse à faire des vlogs toutes les semaines sur ma chaîne. Donc ça marche plutôt pas mal. Et pour répondre à ta question, bah ouais, je commence à faire un peu de YouTube money. Du coup c'est cool, ça commence à marcher, il y a des marques qui me contactent. Donc ça commence à être vraiment pas mal et ça me permet de gagner effectivement un peu d'argent. Forcément, c'est pas évident d'être loin de sa famille, de ses amis pendant presque un an. Donc forcément, de temps en temps, c'est pas facile tous les jours, mais bon, je suis tous les jours en contact avec eux et ça m'aide vraiment. Puis j'ai un vrai objectif à la fin, donc voilà, faut s'accrocher. Hein. C'est pas facile, mais faut s'accrocher. On a chacun quelques tâches qu'on s'est attribuées entre guillemets pour la chaîne. Hugo s'occupe de tous les réseaux sociaux. Il peut aussi de faire pratiquement toutes les miniatures, j'en ai fait quelques-unes mais c'est lui qui s'occupe de ça. Et moi j'ai une seule et grosse partie, c'est le montage des vidéos. C'est moi qui ai monté toutes les vidéos sur la chaîne. Donc voilà. Alors sur Fortnite, non. Sur Call of, je pense que oui, c'est déjà le cas. Et en basket, évidemment que non. Et bah Fayence, écoutez, pour ceux qui savent, c'est là où j'ai grandi, où j'ai passé toute mon enfance. Je suis parti de Fayence en 3e. J'y reviens très fréquemment. Quand je redescends chez mes parents, je reviens à Fayence. C'est ma petite ville à moi. Je suis très attaché au village, à cette ville, si on peut dire ça. Et puis voilà. Non, en fait mes parents m'avaient dit d'aller jusqu'au bac et ensuite que je pourrais faire pleinement du basket, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon bac S option TMG. J'ai fait mon lycée entre Antibes et Châlons et j'ai eu mon bac il y a maintenant 3 ans et dès que j'ai fini, j'ai commencé ma carrière, on va dire, de basketteur. Pour ceux qui savent pas, je suis 3e année Espoir. Donc Espoir c'est 3 ans, donc là j'arrive à la fin de ma dernière année. L'année prochaine je ne serai plus Espoir, donc je ne serai plus à Levallois. Je vais essayer de me trouver un club dans le sud et de commencer ma vie là-bas quoi tout simplement. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà. Bon, ça c'est une question qui revient souvent, que oui il y a une différence, c'est pour ça aussi que je suis venu ici. Si je pensais que le niveau était le même, je vois pas pourquoi je serais forcément parti de Saint-Quentin. Le niveau est vraiment au-dessus, c'est quand même beaucoup d'anciens joueurs NBA, d'internationaux néo-zélandais, australiens, donc il y a une différence vraiment de niveau et de comment ça joue aussi. C'est vraiment pas la même manière de jouer, c'est très... moi je trouve que c'est très américain, enfin ça se rapproche pas mal de la NBA et tout, donc vu que c'est là que j'espère aller, ça m'adapte peut-être un peu plus facilement. Donc bien sûr, il y aura plein de vidéos cet été, on va pas arrêter, on a plein de projets en tête, sur VBH premièrement, on a plein de trucs à faire. On va aussi continuer sur nos chaînes respectives à faire des vidéos je pense. Si tout se passe bien et qu'Hugo est drafté, il va vous montrer un peu l'envers du décor après, avant la draft, comment ça se passe. Que ça soit sur VBH ou sur nos chaînes personnelles, vous aurez du contenu. Et abonnez-vous du coup aux 3 chaînes pour rien rater. Je pensais pas que Saint-Quentin me manquerait, mais oui, Saint-Quentin me manque. C'était l'année qui m'a fait exploser et qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc forcément, Saint-Quentin me manque vraiment. Après, un peu moins la météo, on va pas se mentir, parce que là, je suis au mois de janvier, il fait 35, et à Saint-Quentin, il faisait pas 35 au mois de janvier. Ouais, ça me manque vraiment. C'était une super année
Tout le monde était vraiment sympa, l'équipe, les dirigeants, enfin, le coaching staff. C'était une super année, donc ouais, j'en garde que de bons souvenirs. On a commencé YouTube avec Hugo parce que on kiffe le milieu tout simplement. Tourner des vidéos, les monter, en grandissant on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le grand bain. Sinon s'il y a un YouTuber qui m'inspire et qui me donne envie de faire des vidéos, c'est Logan Paul. C'est un des plus gros YouTubeurs américains, c'est un vlogueur. Je m'inspire de lui soit pour le montage, de certaines idées. On va dire c'est une source d'inspiration pour moi. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment de conseils pour devenir pro. Je pense qu'il faut s'amuser dans ce qu'on fait, prendre du plaisir et forcément ça sera beaucoup mieux si tu vas à l'entraînement en étant heureux d'aller à l'entraînement. Quand tu es heureux de jouer au basket, je pense que déjà dans la progression et tout, dans le plaisir de jouer, ça aide. Sinon il n'y a pas vraiment de secret, hein. S'entraîner dur. Si tu dois devenir pro, tu deviendras pro quoi, hein. Alors le numéro 11, en premier c'est mon mois de naissance, je suis né en novembre. Ça a toujours été mon numéro au basket. Je suis fait aussi tatouer sur le bras. Donc voilà, mois de naissance, numéro de basket. Numéro on va dire porte-chance. Quand je vais au casin et que je dois mettre un pion sur une case, je le mets sur le 11. Et puis voilà, c'est mon numéro à moi, tout simplement. En vrai, je sais pas, je me souviens pas trop des joueurs contre qui je joue, en vrai. Donc je saurais pas vraiment te dire, j'ai dû jouer contre des gros joueurs et tout, mais je me souviens pas vraiment de contre qui, donc je sais pas. Son nom est difficile à prononcer, il s'appelle Onyeka Okongwu. Il joue chez les Hawks de Atlanta. J'ai joué contre lui avec la National 2 du Canet. C'était un match de préparation au tout début de la saison. J'étais en road trip en Europe et ils sont passés par Cannes faire un match amical contre nous, avec l'équipe NCAA de South California. Big O, il a joué aussi à Chino Hills dans l'équipe High School avec Lamelo Ball, Lonzo Ball et Liangelo, donc les trois frères Ball. Ils ont été cette année-là à Chino Hills champions de Californie, il me semble, d'après ce que je vois sur Insta. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est mon père. J'ai toujours pris exemple sur lui et tout, et puis je m'en suis servi aussi comme pas comme une comparaison, mais je me suis dit que en fait je voulais faire mieux que lui, donc je me comparais à lui parce que je savais mieux faire, moins bien faire que lui et tout ça. Et après forcément c'est mon exemple dans la vie de tous les jours et dans le basket quoi. Désolé de te décevoir, mais pas du tout, loin de là. Je dirais qu'il y a un pourcentage très faible sur une équipe par exemple en espoir qui arrive jusqu'au niveau pro. Là dans notre équipe par exemple il y a Max et Assemian qui s'entraînent avec les pros déjà, donc c'est déjà vraiment bien. Pour te dire, c'est pas sûr à 100% que les deux arrivent à jouer en professionnel plus tard. Il n'y a pas du tout de garantie à ce niveau là, c'est vraiment suivant tes performances, suivant ce que tu fais sur le terrain, suivant si tu te comportes bien, si tu as de la chance, si tu travailles, il y a plein de choses qui rentrent en compte que tu peux ou pas forcément contrôler. Mais par contre c'est une des solutions pour y arriver de jouer en esport, c'est une des bonnes voies si tu veux jouer pro, mais il faut être réaliste, c'est très difficile de percer tout simplement. Ce que je préfère en Australie, c'est la météo. Franchement, c'est cool, comme je disais, d'être au mois de janvier et de pouvoir aller à la plage, d'être en short, t-shirt. L'ensemble, c'est stylé, quoi. Tu fais ce qu'on fait et puis divertir les gens en s'amusant. Faire en sorte que ça vous plaise ce qu'on vous propose et vous partager un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, d'autant plus que si Hugo arrive à aller en NBA l'année prochaine, il va pouvoir vous proposer un contenu incroyable, je pense. Alors avec Luc, on s'est connus au Pôle Espoir à Antibes, donc c'était en 2015, donc ça fait maintenant un peu plus de 7 ans qu'on se connaît. C'est pas évident de connaître quelqu'un comme ça, mais bon, ma foi, on le fait avec. Ça serait sur le bras. J'aimerais bien finir mon bras entièrement. Donc là, il y a cette partie-là que j'aimerais bien couvrir en premier. Et puis après faire le reste. Mais j'ai pas d'idée claire pour l'instant encore. Un prochain tatouage, ça sera avec mon gars Martin, qui m'a déjà fait toute la jambe et tout. Donc je vais continuer avec lui et on verra ce qu'on fait quoi.
bah, c'est la famille, les amis, c'est vraiment ça. Je pense pas tout le temps, mais c'est le fait de se sentir chez soi en fait. Quand tu te sens chez toi, t'es bien, tu vois. Et moi, là, même si je suis bien, tu te sens pas chez toi, tu sens que bah, t'as pas ta famille, tes amis à côté, t'as pas trop de repères et tout. Donc je dirais que c'est vraiment le fait, la famille, les amis, et aussi le fait de se sentir vraiment bien chez soi, quoi. Les premiers dunks en match officiel, c'était en U17 région, donc c'était ma deuxième année U18 alors, toujours. C'était contre Golfe Juan, je me souviens bien, mon premier dunk. Mon premier dunk en match, c'était ma première année à Chalon-sur-Saône, donc en cadet, deuxième année. Alors non, je ne pense évidemment pas persévérer dans le basket. Je vais arrêter tout ça. Je vais me mettre au baby-foot à Saint-Ouen. Voilà, ça c'est mon rêve depuis tout petit. Alors, bah, je gagne... Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à en commentaire nous proposer avec Luc des concepts qu'on pourrait faire, parce que c'est pas évident de trouver des concepts avec le décalage horaire et la distance. Donc n'hésitez pas, ça serait vraiment lourd. Et puis du coup, nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!